Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alléluia. Jésus. Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Merveilleux. La vie. Ah.
Shalom à tous. Et que la faveur et la grandeur de notre Dieu soient sur votre vie. Vous êtes au rendez-vous le plus dangereux des réseaux sociaux. Le seul programme où Dieu change l'opposition en soumission. Si tu me dis amen ou bien, j'annonce que ta vie va changer. Afoué Marie Kwaku. Ce soir, c'est ce soir. La gloire, oh Nathalie, soyez bénis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, shalom à tous. Je vais demander à tout et chacun, où que vous soyez, commencez maintenant à dire à Dieu pourquoi vous êtes là. Parce que si vous êtes que des simples téléspectateurs, vous ne verrez jamais le miracle de Dieu dans votre vie. Ce soir, vous devez être déterminés. Car ce n'est pas moi qui ai des problèmes, c'est vous qui avez des problèmes. Et ma bouche est la réponse à vos problèmes. Aïe, aïe, aïe. Zambéo. Ce soir, ça serait un programme terrible. La prophétesse est actuellement en prière. Je rappelle à tout le monde que même si vous sentez arriver à un moment donné que la connexion déconne, ne vous déconnectez pas. Ça sera une erreur fatale. Le diable qui est derrière ton problème ne veut pas que ta situation change. Donc quand vous vous connectez, vous aussi, je vous prie, Seigneur, donne une bonne connexion. Vous savez pourquoi je me réjouis dans la présence de Dieu? Parce que j'ai compris qu'avec Dieu, tant que tu seras dans les pleurs, il ne fera rien. Il sait que tu as des besoins, mais tu es en train de danser, tu es en joie. Dieu regarde, il dit, cet enfant-là mérite de recevoir ma gloire. Hey. Aujourd'hui, il y a un homme qui est venu au programme, il m'a marqué. Venu faire don d'une toute une fanfare au général. Cet homme, venant de l'Angleterre, m'a dit, général, tu es mon père. Ce que j'ai fait avec toi, je ne l'ai fait avec aucun homme de Dieu. Je l'ai dit, rends gloire à Dieu. Parce que chaque homme de Dieu a son intimité, a son alliance. Moi, mon alliance est fondée sur Israël. Donc quand les hommes voient les marabouts, les féticheurs, ils allaient les voir. Moi, je vais faire offrande à Israël.
Oh, la Bible dit qui bénira Israël sera béni. Maman Makoso sera en Israël à partir du 4 octobre. Je vous donnerai toutes les consignes par rapport à votre alliance. Cette année, c'est exactement 500 personnes en Côte d'Ivoire et sur le plan international qui auront l'opportunité de faire alliance avec Israël. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu fais pas. C'est ton problème à toi. Hey. Merci Père. Ouais. Ce soir, ce sont les 500 personnes qui vont effectuer le partage de cette vidéo qui recevront la gloire. Et une fois que tu as partagé, mais Seigneur, j'ai partagé. Ce soir, ça passe ou ça casse. Est-ce que maintenant chacun peut se présenter? Je vois la tête de la secrétaire mondiale, Karen. Que Dieu bénisse ma fille Karen. Paix la faveur de Dieu. Aïe aïe aïe. Qui veut sentir la gloire de Dieu ce soir? Fatou de Bordeaux, Nathalie de Paris. Mais si vous vous présentez, ça fait quoi? Ah! Ce soir, Dieu va changer ta vie. Qui sont ceux de la Côte d'Ivoire qui étaient au programme de Tempête de Miracle tout à l'heure? Dites ce qui s'est passé. Ah, Karen, tout à l'heure, Tempête de Miracle à l'hôtel communal de Cocody. Je suis allé présenter le match amical. C'était l'entraînement par rapport à la Belgique. La moitié de la salle sous l'onction. Les guérisons spectaculaires. Les sunnisés qui s'envolent. Les boiteux qui marchent. Les aveugles d'un œil qui voient. Akubaba. Yesu Akubaba. C'est juste pour un temps. Aïe aïe aïe. Moku Faye. Nikayo. Mololo. Qui a partagé la vidéo? Si tu partages la vidéo, je vais bien danser. J'ai dit, tu partages la vidéo à tous tes abonnés WhatsApp, à tous les groupes dans lesquels, les groupes de commerce. Si tu partages bien, je vais danser pour faire plaisir au Seigneur. Celui-là, 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 qui va recevoir son miracle? Celui-là, celui-là. Hey!
soir, la mort va s'enfuir. Ce soir, le célibat va s'enfuir. Si tu te lèves, que tu te mets à danser, je prophétise que le célibat s'en va. Voilà la danseuse là. Ça va s'écarter en Belgique. Aïe! Satan, tu n'as plus ta main sur ce programme-là. Sur le départ, tu es brisé dans le nom de Jésus. La danse des bénis. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent. Ah, la danse de la femme enceinte, celle qui va prendre sa grossesse. La femme, la danse de celle qui va se marier. Et la danse de celui qui va voyager pour les États-Unis. Aïe! Cholet! Cholet! Je vais chicoter un sorcier. Où il est? Je veux frapper un sorcier. Oui. Non, j'aime ce général. Sans complexe. Parce qu'il n'y a rien en face. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dangereusement dangereux, vous aimez les bonnes choses et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel va prendre le soin de te localiser dans les bonnes choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne peut pas prendre le soin de commencer un programme aussi majeur, un programme aussi dangereux. Si la prophétesse ne nous conduit pas dans la prière, ce soir, je suis fatigué des petites choses. Je suis fatigué des petits miracles. Je suis fatigué des choses que je ne vois rien, les prophéties qu'on donne sur ma vie. J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Attachez vos ceintures. Parce que si ce soir, tu ne reçois pas ton miracle, tu ne peux pas le recevoir ailleurs. Je te dis les choses. Ce soir est un rendez-vous divin. 30 000 personnes
1, verront les sorciers mourir. Numéro 2, la gloire que l'Éternel a posée sur ta vie va se manifester dans 72 heures. À partir du lundi, tu ne seras plus la même personne que les gens ont vu morte. Parce que l'Éternel va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Si tu te lèves, que tu partages la vidéo en me disant un amen de tonnerre, je prophétise dans ta vie que la chose arrive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons ensemble la prophétisation consacrée qui va nous introduire avec toute sa joie, toute sa beauté dans un moment extraordinaire. Soyons bénis. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, l'Éternel a fait des choses extraordinaires à l'hôtel communal de Cocody. Nous avons vécu un moment intense dans la présence parce que les gens, le peuple était à fond, disposé. Alors ce soir, je veux que tu fasses pareil, que tu sois disposé en vue de recevoir la gloire de Dieu ce soir sur ta vie. La gloire de Dieu ce soir sur ta vie va te localiser chez toi à la maison, dans ta voiture, dans ta maison, même si tu te trouves dans une boîte de nuit, cachée. La gloire de Dieu te visitera. Même en boîte de nuit. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu parce que rien n'est caché. Aujourd'hui, au nom de l'Éternel. Le tombeau est ouvert. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Je t'annonce ce soir que ta délivrance, elle est claire ce soir. Ta délivrance, toi qui faisais des cauchemars répétitifs, tu ne vas plus jamais être enfermé. Tu es libéré aujourd'hui by fire, by blood. In the mighty name of Jesus. Papa, Dieu a fait des choses intenses aujourd'hui. Commençons par les témoignages. Des témoignages figurants. Une femme même illettrée qui n'est même pas allée à l'école, qui est venue, elle a rendu un témoignage. Témoignage sur témoignage, sur plus de 3-4 témoignages successifs. Seulement qu'avec lui d'onction. Depuis le village où elle était tourmentée, où elle est quittée, au village où on l'a tapé avec un gros bois. Elle est venue avec une hanche presque déboîtée, toute malade. Papa, tu sais ce qu'elle a fait? Je commence par cela. Elle dit, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai fait le bain, c'est vrai. Mais j'ai déposé l'huile d'onction devant moi. Et puis j'ai parlé à lui. J'ai dit, huile. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de tes bienfaits. Elle a parlé à lui comme si c'était une personne. Je parle de ce témoignage pour que tu dises aujourd'hui à l'Éternel. Si tu veux prendre une chaîne, dépose ça devant toi. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, programme, ils vont faire là. Il faut que je sorte de ce programme-là. Délivré, libéré. Je veux voir ta gloire. Elle dit, je parlais à lui comme si c'était une personne. Et je dis à lui, je suis malade. Tu fais quoi? Mon fils aussi est malade. Nous deux, nous sommes malades. On n'a même pas un rond pour se soigner. On a tout fait, mais rien dans notre vie. Elle dit ainsi. Pourtant, j'avais déjà utilisé l'huile. J'ai repris l'huile. J'ai refait le bain comme si c'était la première fois. J'ai lavé mon fils et j'ai pris un peu, j'ai mis dans de l'eau. J'ai dit, bois. Si on doit mourir, on va mourir. Elle a parlé comme les 4 lépreux. Si on doit mourir, les gens viendront retrouver nos corps ici. On est fatigué et chargé. Elle dit le matin à la première heure, mon voisin qui ne me connaît même pas, quand lui et moi on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Il vient frapper à ma porte. Il dit madame, ça fait 2 jours que je ne te vois pas. Mais j'ai entendu dire que ton fils est malade. Toi-même, tu ne te portes pas bien. Tu as besoin de combien pour vous soigner? Elle dit, j'étais étonné. J'étais étonné. Donc, le Dieu de Makoso, il est réel alors. Sur place, il m'a donné 20 000 francs. Va en consultation. Je suis revenu, il m'a donné 50 000 francs. Mon patron même de le voisin. Il faut avoir un bon voisin. Un bon voisin. Mais aujourd'hui, quelqu'un va se souvenir de toi. Elle dit, je finis la consultation, je vais au travail. Mon patron qui me doit, pour me payer, même si c'est un problème, il me dit, va, viens hier, viens après hier, viens demain. Le patron me dit, tiens ton salaire, ainsi que je double. Elle dit, mais attends, cette histoire, c'est du sérieux. Elle dit, oui. J'ai parlé à lui. Mais ce soir, toi, tu vas parler au Dieu vivant. Celui-là même qui a créé lui. Celui-là même qui a mandaté son serviteur. Sur Périscope. Tu vas mettre la chaise devant toi. Tu vas dire, Seigneur. Les gens appellent en direct. Ils ont des témoins extrêmement dangereux. Mais moi, tu ne me vois pas aussi. Commence à parler à ton Dieu. De là où tu es. Commence à lui parler. Parce que tu vas lui dire aujourd'hui. C'est ce qui va s'affronter à ta vie. Commence à parler à ton Dieu comme si c'était un homme vivant qui était là devant toi. Dis Seigneur Jésus, rappelle-lui ta situation. Peut-être que tu as parlé, il n'a pas encore entendu, mais aujourd'hui, certainement, il va t'entendre.
Jésus viendra à ta porte. Il apportera un ange à ta porte. Il va réveiller les souvenirs de quelqu'un qui t'a fait oublier. La personne va t'appeler. La personne se pointera devant ta porte. Parle à ton Dieu. Éternel mon roi, Seigneur, je te recommande ce périscope de ce soir. Facebook Live, des milliers de personnes nous suivent en ce moment. Des cas du quatre coins du monde. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi, nous voulons voir des choses nouvelles aujourd'hui. Nous voulons sortir du tombeau où on nous avait mis. Quand tu as dit le tombeau est ouvert, tu n'es pas resté dans le tombeau. Parce que pendant que je vous parle, l'Éternel me montre un tombeau qui est ouvert. Il me montre un tombeau ouvert. Il dit il n'est plus là-bas. Mais comment se fait-il que mes enfants sont toujours dans le tombeau? Il se tient à la porte. Dis Seigneur Jésus, j'ouvre aujourd'hui le tombeau. Le tombeau qui avait été longtemps fermé. On avait roulé une pierre devant le tombeau. Toi tu étais dedans. Tu as asphyxié même. L'Éternel me parle d'une femme. Elle étouffe. Tu es là, c'est comme si tu es enfermé dans une boîte. Tu n'arrives pas à respirer. On te dit, tu as palpitation. Quand tu quittes dans palpitation, tu as problème de cœur. C'est mal en mal. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit, tu sors de cette prison. Je vois le tombeau ouvert. Le tombeau est ouvert. Tes dossiers qui avaient été mis dans le tombeau. Avec moi, tu vas dire, Seigneur, tout dossier enterré encore dans le tombeau. Parce que l'Éternel me montre toujours sans relâche ce tombeau ouvert. Il dit, ton dossier sort du tombeau. Le tombeau est ouvert. Quand nous sommes allés en Israël, le tombeau est ouvert. Les gens entrent, ils prennent les photos, ils prennent toutes sortes de positions. Parce qu'il n'y a plus personne dans le tombeau. Pourquoi toi tu es toujours retenu par le tombeau? Il y a des personnes qui sont retenues par le tombeau. Dis aujourd'hui, Seigneur, tout lien qui m'en serrait dans le tombeau, même si on m'avait cadenassé dans le tombeau, même si on m'avait cloué dans le tombeau, même si mes poings, parce qu'il y a des personnes que je vois présentement, ils ont comme des clous, des grosses chaînes aux mains, et ils sont enchaînés dans le tombeau. On dit le tombeau est ouvert, et ils sont là-bas. Mais aujourd'hui, tu vas réclamer le marteau du Saint-Esprit pour briser ces liens-là. Pour briser ces liens-là. Aujourd'hui, tu vas te retrouver en Israël avec moi. Tu vas dire le tombeau est ouvert. Je ne suis plus retenu par le tombeau. Je suis sorti car mon Dieu n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pas eu d'effet sur lui. Les accusations n'ont pas eu d'effet sur lui. Je vois quelqu'un qui est au pied du tribunal. Ton affaire, ton dossier au tribunal. Mais tes mains sont retenues dans le tombeau. Tes pieds sont retenus dans le tombeau. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie que tu sors à jamais du tombeau. Tu vas commencer à réclamer le marteau de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, je réclame ton marteau. Et tu vas commencer à casser maintenant. Tu vas commencer à casser ces clous-là. Tu vas commencer à casser ces menottes. Commencer à casser ces cadenas qui te retiennent encore détenu dans le tombeau. À partir de ici, Seigneur, je ne suis plus retenu dans le tombeau. Parce que tant que tu es dans le tombeau il fait noir, il fait sombre et c'est humide. On ne te verra plus, on ne te verra jamais. Dans le tombeau, quand tes affaires, ta société est détenue par le tombeau, tout ce que tu fais est mort. C'est-à-dire tu existes, mais tu n'existes pas en réalité. Tu vis, mais tu n'existes pas. Dis Seigneur, aujourd'hui j'existe. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, j'existe. Quand tu es retenu par le tombeau, même quand tu passes un examen et quand la liste sort, toi on ne voit pas ton nom. Parce que pourquoi? Spirituellement parlant, tu es retenu par le tombeau. Donc sur le tableau ici, ton nom n'apparaît pas. Tant que tu es détenu par le tombeau, on va détruire tout ce qui nous retient dans le tombeau. Il y a des gens, on a pris leur ceinture, leurs affaires, leur carte d'identité, leurs pièces, leurs dossiers, leur compte bancaire, leur livret de mariage, tout est détenu dans le tombeau. Pourquoi les gens mettent les gens dans le tombeau? Parce qu'ils savent que personne n'aura l'audace d'aller chercher les choses dans le tombeau. Quand on entend cimetière, les gens peur. Mais il n'y a que Jésus seul qui a la capacité de réveiller tous tes cimetières, de mettre tous les morts au garde à vous et de leur ordonner de remettre à chacun tout ce qu'ils ont pris. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu dans le tombeau. La Bible dit même dans le tombeau, il est Seigneur. C'est lui seul qui a la capacité de rentrer dans le tombeau et de faire sortir ce qui est retenu, ceux qui sont retenus prisonniers. Dis Jésus. Toutefois tu fais des songes, tu vois des morts. Des morts qui sortent de l'eau, des morts qui sortent du cimetière. Venez appuyer ton cou. Il y a des personnes qui sont là. Pour respirer dans la nuit, c'est un problème. C'est comme si c'est tout. C'est comme s'il y a quelqu'un. Ça, c'est un esprit de mort. Tu appelles au secours, mais on n'entend pas ta voix. Même quand tu cours en rêve,
Tu cours en rêve, on te rattrape toujours. C'est comme si tu cours au ralenti. Tout simplement parce que tu es détenu dans le tombeau. Tu es détenu, même quand tu cries, on n'entend pas ta voix. Tu essaies de toucher quelqu'un pour te réveiller. Mais c'est comme s'il y a un poids lourd sur toi. C'est parce que tout simplement, tu es retenu dans le tombeau. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, même tous tes vêtements, il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, il y a une odeur sur toi. Odeur de cadavre, odeur de mort. Tout simplement parce que tu es retenu dans le tombeau. Bien qu'étant vivant, quand tu rêves, tu es toujours avec ta maman qui est décédée. Tu es toujours en train de te donner des conseils. Pourquoi toi, ce sont les morts qui te donnent toujours des conseils? Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur cette terre des vivants. D'autres personnes nous suivent en ce moment. Ils sont même allés rentrer même au cimetière. Eux, ils n'ont pas peur. Rentrer même au cimetière, aller faire des sacrifices. On a eu à leur dire, ils ont été même accompagnés par des marabouts. Ils ont vu même des démons sortir. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit, il t'a vu. Mais il ne t'accuse point parce qu'il dit, c'est l'heure de ta délivrance. Tu as eu à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Même à te laver avec le sang. Mais aujourd'hui, Dieu dit, parce que tu es sur cette page, Facebook Live, Periscope, il ne tient pas compte de ton passé, des choses passées. Il dit, ne vous souvenez plus du passé. Moi, l'Éternel, je fais une chose nouvelle. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Il te lave de la tête aux pieds. Il y a un blanc qui nous suit en ce moment. Lui-même, il allait jusque dans le tréfonds de l'Afrique afin de rechercher la paix. Il ne retrouve pas la paix. Il est tourmenté. Il allait là où même les gens ne sont jamais entrés. Il a croisé des plus grands marabouts. Tu lui as dit de faire des choses. Mais aujourd'hui, je vois chez lui même des petits masques. Des bibelots. Il appelle ça des bibelots parce qu'il aime les choses de l'Afrique. Mais enlève tout ça là chez toi. Après Périscope, libère ta maison. Les trucs que tu appelles décoration, tout et tout. Après ces choses viennent te hanter. Parce que le diable, quand il rentre dans ces choses-là, ces petits bibelots qui sont là, qui hantent ta maison. Enlève tout cela. Parce que quand tout le monde dort, quand il fait nuit, ces démons-là sortent. Et c'est eux qui prennent le contrôle de ta maison. Le contrôle de ta vie. Depuis l'entrée jusque dans la maison. Dis, Seigneur, je reçois ma délivrance aujourd'hui. La mort ne prévaudra plus sur toi. Tout ange de la mort qui a été envoyé contre toi. Des gens voyagent de jour comme de nuit, ils entrent dans ta maison. Tu dis, Seigneur, toute porte, toute caméra cachée dans ta maison. Il y a une femme même qui nous suit quand elle est là, elle sait qu'il y a. Elles sont comme un œil ouvert dans sa maison qui la regarde, tu observes tout ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, dis, Seigneur, tout œil mystique dans ma maison est foudroyé, est brisé dans le nom puissant de Jésus. Quand tu marches, tu as l'impression comme s'il y a un œil sur ton dos qui voit tout ce que tu fais. Mais à partir d'aujourd'hui, cet œil est brisé dans ta vie. L'Éternel ferme toute porte par laquelle l'ennemi entrait, faisait les va-et-vient. Il n'aura plus toute porte. Et il y a une personne qui vit avec toi. C'est cette personne qui ouvre la porte. Quand tout le monde dort la nuit, qui ouvre, qui a une porte d'entrée. Qui permet aux gens d'entrer dans ta maison et de te faire du mal. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel foudroie tout sorcier dans ta maison. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, que ton trône, que toi-même tu viennes habiter dans ma maison. Tu verras que cette personne sortira de ta maison dans le nom puissant de Jésus. Et que toute formation qui se tient maintenant et qui veut lancer un quelconque défi, le Saint-Esprit te localise maintenant. Ici, là, tu fais erreur. Ah, by fire, by blood, on va te montrer qui a mis l'eau de coco. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever les mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas lever les mains vers le ciel. Si tu étais chaussé, enlève tes chaussures. Ah, ce soir, et tu vas commencer à taper le sol. Tu dis, Seigneur, pour moi, doit sortir. Je ne suis plus dans le tombeau. Répète ces paroles avec moi. Je vivrai et je raconterai les choses de l'Éternel sur cette terre des vivants. Pour moi, doit sortir au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier parce qu'il y a des choses qui commencent à tomber de tes mains. Il y a des gens, on les a cloués comme Jésus-Christ de Nazareth. 2 personnes nous suivent en ce moment. On vous a cloué. Vos mains sont percées. C'est-à-dire vous êtes là, mais on vous a cloué comme Jésus-Christ de Nazareth. Et puis j'entends des gens qui rient. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est ma délivrance. L'Éternel t'enlève sur ce poteau qu'on a fait mis. Et il cloue tes ennemis. De la même manière, Aman avait dressé un poteau pour pendre Mardochée. Tes ennemis sont pendus aujourd'hui à ta place. À ta place, tes ennemis sont pendus dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, l'Éternel envoie la confusion dans le camp d'ennemis. Tu vas dire, Seigneur Jésus, envoie la confusion dans le camp de mes ennemis. Tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui ont ri une fois contre moi, envoie la confusion dans le camp d'ennemis. Quand tu vas invoquer ce mot,
Tu vas voir ce qui va se passer dans le camp de tes ennemis. Tu vas voir ce qui le trouble. L'Éternel va envoyer le trouble dans le camp. Il va semer le trouble dans le camp de tes ennemis. Dis Seigneur, j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu vas invoquer maintenant le tremblement de terre. La Bible dit, quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont commencé à louer l'Éternel. Il y a eu un tremblement de terre. Un bruit s'est fait entendre. Les profondeurs de la prison ont été ébranlées. Et toutes les chaînes qui les enserraient sont tombées. Ils sont sortis. Aujourd'hui, tu sors de là. Aujourd'hui, il y a un tremblement de terre dans ta vie. Aujourd'hui, il y a un tremblement de terre depuis le village, depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toute la terre qui avait eu à enterrer tes pieds. La terre qui avait eu à avaler tes pieds. La terre, tout dragon qui avait eu à avaler tes pieds. Aujourd'hui, tu vas prendre maintenant la machette, l'épée de l'Éternel, l'épée du roi David. Et tu vas couper la tête de ce dragon qui avale les richesses de ta famille. Ce dragon qu'on adore dans ta famille. Je parle à cette femme de l'Ouest. Il y a une femme qui est en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine ivoirienne. Mais je t'annonce ce soir que le dragon qui avalait les richesses, qui avalait les richesses de ton père, les richesses de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, et qui veut avaler tes richesses. Ce dragon, tu vas réclamer l'épée de David. Au nom de Jésus. Et tu vas couper la tête de ce dragon. Son règne s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il ne mangera plus tes richesses. Il ne mangera plus. Même quand tu tombes enceinte, il voit ton fœtus. Il voit les bébés dans tes entrailles comme des œufs. Mais aujourd'hui, tu vas élever l'épée de David. Et tu vas couper la tête du dragon. Commence à couper la tête du dragon. Commence à couper la tête du dragon dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, libère-moi totalement. Libère mes mains. Libère mes mains. C'est-à-dire que toute opportunité qui vient entrer dans ma vie, qu'il n'y ait point de blocage, qu'il n'y ait point. Tu vas commencer à prier. Parce que je vois un démon arrêté devant la porte d'une personne. Quand une bénédiction vient, il a un seul geste. Il fait comme ça avec le doigt. Retourne. Et la bénédiction retourne automatiquement. Il se tient à ta porte. Toi aussi, tu vas te tenir devant ta porte. Tu vas dire tout démon qui fait fuir toute bénédiction, qui fait fuir tout argent, qui fait fuir tout mariage, qui fait fuir tous les hommes qui viennent vers moi, qui fait fuir ma société, qui fait fuir mon travail, qui fait fuir mes papiers, ma nationalité, qui fait que je ne peux pas entrer. Là où je suis en train de demander de l'argent alors que je n'ai pas d'argent. Seigneur, tu dis un inconnu me fera du bien. Tout démon arrêté maintenant à ta porte qui fait comme ça du doigt, tu vas couper son bras. Au nom de Jésus. Coupe son bras. Rends-le manchot au nom de Jésus parce que toi, il t'a rendu manchot. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter de l'argent comme il se doit. Les magasins sont ouverts. Toi, tu es toujours dans les petits toutounis. Pourquoi? Les trucs de marque ouvrent, mais tu ne peux jamais entrer là-bas. Tu ne peux jamais te permettre de rêver. Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, tout démon qui est à ta porte, tout Goliath à ta porte, tu coupes sa main, tu coupes ses pieds, tu coupes sa tête. Nous allons réclamer maintenant les 5 pierres de David. David est allé dans le torrent. Toi aussi, tu vas aller dans le torrent. Tu vas ramasser les 5 pierres que David a pris. Il a pris une seule pierre. Quand il a lancé cette pierre, elle a percé le front de Goliath et il est tombé. Tu vois, mais avant que Goliath ne tombe, il lui a raconté le film de sa mort. Il dit, j'aurai autorité sur toi et je vais te donner aux oiseaux du ciel qui vont manger ta... Est-ce que tu as une fois eu à raconter la mort du sorcier? Au sorcier, sa mort. Tu vas commencer à dire au sorcier, je vais te tuer, le feu de Dieu, l'épée de l'Éternel ira te trouver où que tu sois. Et je vais te tuer et je te donnerai en partie aux oiseaux du ciel. Commence à menacer le diable. Commence à menacer ton adversaire. Commence à lui dire, il faut l'influencer, car si tu ne fais pas quelqu'un va te faire. Ah, tu parles bien, femme. Longtemps les situations. Partagez la vidéo, partagez. Le problème, tes frères, quand tu dors avec un œil, tu ne dors pas bien. Tu ne fais que compter les plafonds. Tu ne fais que compter dépenses sur dépenses. Mais aujourd'hui, tu vas regarder droit le problème dans les yeux. Et tu vas dire, problème. Je ne suis pas né avec problème. Je suis venu trouver problème sur la terre. Quand je naissais, il n'y avait pas de problème collé à moi. Je suis venu trouver. Aujourd'hui, je ne sais pas de toi. Quel que soit, même si tu es vivant. Mais aujourd'hui, je proclame la mort sur toi, problème. Tu vas commencer à proclamer la mort sur tes ennemis. Tout sorcier qui avait pris ta vie, qui avait lancé des flèches sur toi.
ton langage doit changer. Tu vas commencer à toucher ta poitrine. Tu vas dire, Seigneur, toute flèche que j'avais eu à toucher ma poitrine. Sors maintenant tout problème qui m'affectait au point de m'empêcher de dormir. Sors de mon cœur maintenant. Libère-moi. Qui m'a donné problème dans le foie. Qui m'a donné problème de poumon. Afin de penser. Penser donne maladie. Quand tu penses toi même, tu as fait accident. Penser. C'est son rôle qui est là. Tu vas dire, Seigneur, toute flèche qui a été lancée à distance contre moi, retourne à l'envoyeur. Tu vas prendre maintenant la pierre que le roi David a pris. Et tu vas parler sur cette pierre. Une fois, l'homme de Dieu a demandé aux gens d'envoyer un caillou. Une jeune dame, on l'appelle Maman Blindée. Elle dit, j'ai pris mon caillou. Quand on a dit 1, 2, 3, j'ai parlé sur le caillou et j'ai dit à l'Éternel, je lance le caillou sur tous mes sorciers qui ont eu à affecter ma vie. Demain, chacun doit avoir son caillou, maman. Et être habillé en rouge. Dis-le ça bien. Demain, papa dit chacun doit avoir son caillou et être habillé en rouge. Parce que demain, c'est la journée de la soirée. C'était autant de on pouvait que cette femme est pasteur. Je vous assure, quand papa a dit venez avec les cailloux, elle, son caillou, c'était un gros caillou. Quand elle est venue à le caillou, on dit, mais tu vas où est-ce? On dit, petit, elle dit, mes problèmes sont trop, chacun a ses problèmes. C'est parce que toi, ton problème est petit que tu as pris petit caillou. Moi, là, j'ai trop de problèmes. On riait comme ça, puis elle est rentrée dans la salle. Mais quand ils ont dit, commencer à prier, quand elle a fini la prière, le culte est fini, elle est rentrée chez elle. Sa tante qui l'a élevée, parce que elle, sa mère est morte. Sa tante qui l'a élevée, on l'appelle du village. On dit, viens rapidement parce que ta tante est tombée. Demain, le sorcier va tomber. Pendant qu'elle allait au champ, sur le chemin, elle a vu comme un caillou quitté de nulle part, qui est venu taper sa colonne vertébrale. Elle appelle sa fille, elle dit, il faut que tu viennes, il faut que je parle. Sa fille dit, mais qu'est-ce qu'il y a, puis tu veux, tous les jours on se parle au téléphone, il y a quoi, puis tu veux me parler aujourd'hui? Elle dit non, la femme a fait 7 enfants, de pères différents. Elle dit, maman, tous les boss venaient vers moi, mais ces gens, dès qu'ils faisaient un enfant avec moi, ils retournaient. Ils me promettaient tout. Mais jamais quelqu'un n'a eu le courage de me mettre la bague au doigt. Et c'est ma tante à qui je donne tout, qui m'a élevé comme sa propre fille, qui m'annonce qu'elle a détruit ma vie. Tout ce temps et l'âge que j'ai aujourd'hui, comme ça. Donc caillou, j'ai pris pour venir au programme. Le caillou l'a retrouvé là-bas. Elle dit, programme, c'était pour moi. Tu vas dire à l'Éternel, je prends aujourd'hui le caillou. Aujourd'hui, tu vas poser cet acte symbolique. Tu vas faire comme si tu avais le caillou dans ta main. Et tu vas dire, mais demain, tu dois prendre. Le caillou, ce n'est pas les cailloux qui sont faits avec du ciment, non. C'est les cailloux. Il y a des cailloux, quand tu regardes là, tu sais qu'il y a longtemps, c'est sur la terre. Quand tu regardes dans le sol, il y a des cailloux, même les graviers. C'est des cailloux originaux, on n'a pas dit ciment. Quand toi-même tu vois, même si c'est petit, c'est pas grave. Mais tu sais qu'il y a longtemps que ça existe. Il faut chercher ça, tu vas venir avec. Ce caillou va retrouver ton sorcier. Nous sommes à la fin de l'année. Si ton sorcier t'a retrouvé, demain, toi, aujourd'hui, là, toi-même, tu le retrouves. À mort le sorcier. Ce sorcier, il sera localisé et le caillou va le retrouver. Tu dis, Seigneur, je tiens mon caillou maintenant. Et j'envoie le caillou dans le monde de la sorcellerie. Localise mes sorciers et commence à les lapider un à un. Commence à les dire, Goliath est tombé, le Goliath de ma vie, qui se tient à la porte de ma vie, qui se tient à la porte de mon contrat. Aujourd'hui, commençons par moi, papa. Tout Goliath qui sème le trouble dans ma vie, qui fait que je ne peux pas avoir la paix. Même s'il était déjà arrivé à mon domicile, même s'il était dans ma maison, ce caillou, je l'envoie dans le camp de l'ennemi. Je lapide au nom de Jésus, je le cogne à mort. Je le cogne à mort. Fais comme si ton sorcier était devant toi. Parce que quand il te récupère, il ne joue pas avec toi. C'est ça. Depuis tes habits, il déchire tes habits pour que l'humiliation soit sur toi. C'est ça. Quand il finit avec tes habits, toi-même il te récupère, il met dans ton corps maladie, dans ton bras, dans tes mains. Il commence à profiter sur ta vie. Les incantations aujourd'hui. À mort. À mort. Toute maladie qui a été lancée sur ma vie, tout cancer qui a été localisé, qui a
été mis dans ma vie. Tu prends le caillou, tu dis, j'envoie le caillou contre tout cancer. Les maladies, ce sont des esprits qu'on lance sur les gens. Il va voir le caillou ce soir. Tu vas, même la tumeur qui a été décrétée sur ta vie, tu envoies le caillou à la tumeur. Ce sont des boules mystiques, des cailloux que les gens mettent dans les têtes des gens, dans les seins des gens, des cailloux mystiques. Tu dis, Seigneur, j'enlève ce caillou en moi. Et j'envoie dans le cadre de l'ennemi tout caillou mystique, toute maladie qui s'est transformée en boule, dans mon sein, dans mon ventre, dans mon pied. Il y a des gens qui souffrent d'hémorroïdes. Ils sont là, quand ils vont aux toilettes, leur anus sort comme des chiens. Aujourd'hui, tu dis tout hémorroïde dans ma vie, qui a eu à sucer ma vie. Toute pierre qui avait été lancée en moi est ôtée dans le nom puissant de Jésus. Je t'annonce que le tombeau est ouvert. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. J'envoie tout caillou mystique dans le camp de mes ennemis pour les foudroyer un à un, pour les localiser. J'envoie la pierre de l'Éternel. Parce que quand David a regardé Goliath, avant même de lancer la pierre, il savait la trajectoire que la pierre allait prendre. Vous voyez les gens dans les Jeux olympiques, avant même de lancer le bâton, ils ont déjà calculé. Toi, il ne faut pas lancer ton caillou comme ça. Localise, tu dis Seigneur, localise mon sorcier. Parce que la pierre que je vais lancer, il ne faut pas que ça rate sa cible. Il ne faut pas qu'on dise non, il était blessé. Non, en plein dans le front. Alors que ma pierre soit conduite par l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction est une force. Si toi-même tu lances comme ça avec ta propre force, ça ne va pas arriver quelque part. Tu dis que ma pierre soit conduite par la puissance du Saint-Esprit. Envie de localiser le sorcier. Envie de localiser ma rivale qui fait des médicaments contre moi. Depuis que cette femme est entrée avec ton mari, tu n'as pas la paix. Parce que matin, midi, soir, elle te pilonne. Elle t'a envoyé chez le sorcier. Elle a pris ton nom. Le marabout a pris ton nom. Il a mis un caillou dessus. Un caillou. Pourquoi lui prend un caillou? Et puis il écrit ton nom, il dépose dessus, ça ne plus que tu bouges. Tu voyageais, tu avais tout, tu étais toujours en 2 avions. Mais aujourd'hui, tout est vide. Tout simplement parce que quelqu'un est allé chez un marabout. Il a mis ton nom sur, il a pris un gros caillou, il l'a déposé sur ton nom. Il dit, tu ne bougeras plus. Tu dis, Seigneur, je récupère ce même caillou. Et je le lapide avec. Tout caillou mystique qui a été mis, qui a été lancé contre ma vie. Je vois une personne, on a pris un caillou et on a brisé ta colonne vertébrale. Aujourd'hui, ta colonne vertébrale est tordue. Tu as passé radio, on t'a dit que la colonne vertébrale n'est plus droite. Elle est tordue, ça a été penché. Mais Jésus redresse cela dans le nom puissant de Jésus. Commence maintenant à faire des mouvements, des mouvements. Abaisse-toi, redresse-toi. Parce que Dieu a localisé ton mal. L'Éternel, ça a fait un creux dans ta colonne vertébrale. L'Éternel redresse maintenant ta colonne vertébrale dans le nom puissant de Jésus. Caillou, ça joue un rôle dans le monde mystique. Un jour, il y a un homme qui est venu rendre visite. On l'a mis en prison pour sorcellerie au village. Dès qu'on l'a relâché, il est venu à Abidjan. Il allait dans la cour familiale. Alors, je suis parti. Je vois mon oncle, le grand-oncle. Et j'arrive, je vois le tonton en question. Je ne l'avais jamais vu. Mais quand je l'ai vu, papa, j'étais petit, j'étais en 4e. Quand je l'ai vu, il y a eu un clash entre lui et moi. Mais je n'étais pas chrétien, mais je savais que quelque chose, par son simple regard, il venait de ma voix. Par son simple regard, il m'a tendu la main. Je suis rentré à la maison. J'ai eu un petit sommeil léger. Et je me suis assoupi. Papa, dans le songe, je me suis retrouvé comme sur un terrain de football. Les gens jouaient. Et il y a un enfant qui a chuté une balle. Mais c'était un enfant au début. Mais avant que la balle n'atterrisse dans mon dos, c'était mon oncle en question que je venais de voir. Qui a pris la forme, qui a pris la place du petit. J'ai vu qu'il chutait une balle, mais quand la balle atterrit dans mon dos, c'était un caillou. Dans le son, j'ai crié et j'ai dit, ma mère a sauté du lit. Elle dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, maman, je n'arrive plus à respirer. Je ne parle pas des témoins de quelqu'un d'autre. J'ai dit, non, j'ai vu tonton, actuellement même il est mort. J'ai vu mon tonton qui m'a tapé avec un caillou dans le dos. Ma mère savait qu'il venait d'arriver. Il a dit, tu connais une femme bêtée? Elle a attaché son
campagne, sauter. Il faut voir en train de marcher maintenant, aller dans la grande cour. C'est pas pour dire qu'elle va prier, elle va dire non. Non. Elle est arrivée devant mon oncle. Elle dit, c'est que tu as fait à Abidjan, au village, et puis on t'a mis en prison. C'est ce que tu es venu faire à Abidjan. Mais avant que je retourne à la maison, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais ma fille est debout. Il dit, mais Catherine, il y a quoi? Il dit non. Elle dit non. Je suis venu te mettre en garde pour te dire, le soin que ma fille a fait là, on ne va pas aller démenir. Là. Tu retournes à la maison. Le mal a disparu. Il a commencé à lui dire, mais elle dit quoi? Elle dit, tu as compris le langage. Et elle est revenue à la maison. Elle me demande, tu te sens comment? Elle dit, mais aïe. Quand elle est revenue à la maison, elle m'a vu en train de jouer. Elle dit, ah, tu n'as plus mal. Elle dit, moi je n'ai plus mal. Il a commencé à faire les mouvements. Elle dit, c'est qu'il venait d'entendre quelque chose. Aujourd'hui, tu vas dire tout sorcier qui a eu à faire quelque chose. Éternel, il n'a qu'à me voir en songe courir. Ma mère n'est pas passée par 4 chemins. Elle n'est pas passée par 4 chemins. Elle savait qui était mon sorcier en ce moment précis. Parce qu'elle savait que si elle avait laissé la situation, le jour se levait sur ma situation, je serais en train de chercher ma délivrance. Peut-être même que je ne serai pas là en train de vous parler de Jésus de Nazareth. C'est aujourd'hui que ça se passe. Peut-être que tu as eu à faire un songe où tu as vu quelqu'un, un membre de ta famille, te menacer, ou bien agir, ou bien être nu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je vais le retrouver là où il se trouve. Je vais le retrouver. Et il aura un règlement de compte. Tout ce qu'il a eu à prendre de moi. Ton oncle a eu à te maudire, à prendre des choses de toi. Tu es venu en Afrique. Il y a eu un croisement. Et par le simple regard, il t'a eu. Si tu te souviens de ça, aujourd'hui, commence à te faire un mea culpa. Depuis ta naissance, tous ceux, tu dis ange de l'éternel, tu vas dire ange terrestre, tous ceux qui ont eu à affecter ma vie négativement, retrouve-les. Il ne faut pas qu'ils dorment. Au nom de Jésus. Nous allons recevoir maintenant le général de Dieu, Camille Makosso, qui va nous faire entrer dans les profondeurs de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman. Tu es une femme de Dieu. Tu es une mère, tu es une mère. Tu es une maman. La maman. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Très peu aimé, mais celui-même qui s'aime moi-même. Je m'aime l'amour que tu me portes, tu veux, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Mais ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Je précise que toutes les prières qui viennent d'être déclarées, les 400 personnes qui partagent cette vidéo maintenant, je prophétise sur votre vie que votre vie change. Ce soir, nous avons eu un programme très dangereux à l'hôtel communal. Nous avons fini aux environs de 17 h. On n'a pas eu le temps de se reposer. J'ai fait 4 heures d'intervention. De 13, 14, 15, 16, 17 heures. Pendant 4 heures, j'étais en train d'intervenir. Mais ce soir, que vous le vouliez ou pas, c'est ce soir. Prenez vos Bibles. Parce que il y a des personnes qui sont connectées. Lorsqu'on dit de prendre la Bible, c'est maintenant ils commencent à dormir. Écoute-moi très bien. Tu as assez dormi. Ta vie n'a pas changé. Ce soir, je ne suis pas venu parler à il y a eu combien de vues, il y a eu combien de personnes. Je m'en fous. Ce soir, toute personne qui regardera cette vidéo, si quelqu'un ne meurt pas dans ta vie, c'est que ce n'est pas moi, Camille Makosso. Ce soir, tout ce qui a été volé te sera restitué. Tout ce qui a été touché te sera restitué. Ton voyage qui a été touché te sera restitué. Ton foyer qui a été touché te sera restitué. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. J'ai dit Luc chapitre 16 à partir du verset 11. Pendant que je parle à cet instant précis, Dieu me montre une femme qui porte le nom de Béatrice. Béatrice nous écoute à cet instant précis. La particularité de ton problème, c'est que chaque fois que tu te lèves le matin, tu as mal au cou. Chaque fois que tu te lèves, elle s'appelle Béatrice. Pendant que je parle, chaque fois qu'elle se lève le matin, elle a très mal au niveau de son cou. C'est comme des problèmes de torticolis. Mais c'est parce que tout simplement, à chaque fois dans ton rêve, tu ne vois pas certaines choses. Tu es comme un chien que les gens prennent, à qui ils ont mis une corde et que les gens prennent la nuit dans le but d'aller chasser. C'est une femme qui a mal au niveau de son cou. Pendant que je suis en train de parler, elle porte le nom de Béatrice. Mais ce soir, si mon Dieu est vivant, il localise ton problème.
Et il maudit la personne qui a la base de ce problème dans le nom de Jésus. Qui porte le nom de Esther, qui pendant que je suis en train de parler, à ces mains qui sont percées, qui a tout le temps des problèmes de finances. La femme dont je parle porte le nom d'Esther. Elle a une malédiction financière qui est sur sa vie, comme plusieurs personnes. Ce soir, toute malédiction financière qui est sur ta vie va prendre fin. Tu te lèves, tu me dis Amen. Je prophétise que tu es concerné par cette parole. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. La Bible déclare, dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 11, une vérité fondamentale qui va changer la vie de 30 000 personnes ce soir. Je m'en fous de ce que tu penses. Longtemps, tu dois me dire, général, mon problème date depuis longtemps. C'est toi qui donnes de l'importance à ton problème. Sinon, toi, tu n'as pas de problème. Ouais. C'est toi qui donnes de l'importance à ton problème. Sinon, le problème n'existe pas. Prenez vos Bibles. Luc chapitre 11, à partir du verset... Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Je lis la parole. Le jour suivant... Ah, j'aime la parole. Ça veut dire le deuxième jour. Lorsqu'on parle du jour suivant, ça veut dire qu'on parle du deuxième jour. Et nous sommes au deuxième jour de notre jeûne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque chose doit se produire. Quelque chose doit arriver dans la vie de quelqu'un. Même si tu ne crois pas, ma foi seule suffit. Peu importe où tu es dans le monde, aux États-Unis, au Canada, est-ce que tu as commencé à écrire le nom de ton pays pendant que je cite le pays? En Norvège, au Danemark, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Gabon, en Finlande, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, ce soir au Cameroun, la gloire de Dieu va te localiser. La France sera visitée. Qui a enterré ta vie? Qui a dit que jamais tu ne réussiras? Qui a prophétisé dans ta famille pour dire que toi tu ne vas pas te marier? Ce soir, by fire, by blood, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver, je le dis, je le précise et je l'annonce. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, voici, virgule, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et qui avait et il y avait beaucoup de personnes de la ville qui l'accompagnaient. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient, s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, lève-toi, je te le dis. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous ceux qui étaient présents furent saisis d'une grande crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit au verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ce soir, ton foyer te sera rendu. Ce soir, ton mariage te sera rendu. Ce soir, ta victoire te sera rendue. Ce soir, tes papiers te seront rendus. Peu importe la personne qui a maudit tes papiers. Peu importe la personne qui a dit jamais sur ta vie. Je prophétise by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que tes papiers te seront accordés, ta victoire te sera accordée, ton élévation te sera accordée. La Bible parle de l'histoire de cette femme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous connaissez l'histoire de cette femme, vous n'allez pas...
comme quelqu'un qui a une perle dans la main. Vous voyez? Il y avait quelqu'un qui voyageait entre les États-Unis et l'Italie, dans les années 40. Et il revenait dans son pays en Italie, après avoir passé beaucoup d'années aux États-Unis, il avait gagné, et il avait vendu tous ses biens pour retourner chez lui, et il avait acheté une perle de grand prix. Et à bord, il a montré aux marins et à ceux qui étaient les voyageurs la perle. Regardez, ce sont toutes mes économies. Tout est là. J'ai acheté ça, ça vaut très cher. Oui. Vous savez ce qu'il a fait? Et pendant que le bateau était en train de tanguer et tout ça, il a dit, regardez les gars, je vais vous montrer une chose. Il a pris la chose et toc, 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 plouf. Oh. Toutes ces économies sont tombées dans l'océan. Et il y a des gens aujourd'hui comme cela. Ils prennent leur vie, toc, 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 plouf. Ça va descendre vers l'enfer éternel. La mort d'un fou. La mort d'une folle. On ne fait jamais ça.